Bon, je pensais vous faire un joli début de vidéo avec une super vue sur une belle ville italienne. C'est au bord de l'autoroute, en faisant la vaisselle que je vous retrouve. Donc nous sommes actuellement ici, on est parti depuis très peu des 5 Terres. Mon pote a commencé à se sentir mal. En fait, gros coup de barre, hier on s'est couché tard, il a fait chaud et tout ça. Du coup, moi qui suis déjà stressée en camping-car, je lui ai dit on prend pas de risque, on s'arrête. Donc du coup, on est en train de faire la petite lessive, la vaisselle, autant ne pas utiliser l'eau qui est dans le camping-car et la garder quand vraiment on n'aura pas de point d'eau. Donc voilà, on fait le petit ménage, mais apparemment on va repartir d'ici peu parce que ça l'a motivé. Mais les montagnes, c'est quand même assez sympa pour faire abstraction du bruit. Et pendant qu'il lave son linge, moi, en parallèle, je charge les photos pour monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me fais un petit truc à grignoter. C'est ma grand-mère qui a acheté ça à Leclerc. C'est super sympa. En petit snack, c'est super bon, voilà, avec un petit bout de pain. Je fais une vidéo parce qu'il faut que je vous demande conseil. Et je crois que ça va me changer les idées. Si vous m'avez vu, si vous m'avez suivi en story, je vous disais que j'ai peur en voiture et j'ai peur des ponts. Et là, on est en Italie. Ça devient ingérable. Donc pour résumer, en fait, j'expliquais en story que j'avais eu un accident de voiture à 19 ans assez violent. Et depuis, j'ai super peur en voiture, en transport et tout. Ça m'a déclenché plein de peurs. Et je me suis jamais laissée bloquer par ces peurs, même si ça m'a poussée dans des moments très inconfortables, comme aujourd'hui. Et en fait, depuis qu'on a le camping-car, c'est pire parce que c'est plus gros, c'est plus haut, c'est plus impressionnant. J'ai peur des distances et tout ça. Enfin, franchement, ça m'angoisse vachement. La prise au vent, quand on prend un rond-point, un virage, j'ai toujours peur qu'en fait on se retourne. Faut savoir que la prise en main, elle est pas du tout pareille, quoi. Donc en fait, ça me fait vachement paniquer. Et là, les ponts, il y en a en permanence. Un pont, un tunnel, un pont, un tunnel, un pont, un tunnel. Heureusement que j'ai pas peur des tunnels. Du coup, ce message, c'est horrible. En fait, il y a un moment donné, mon pote, il a conduit, il a fait comme ça pour changer de voie, mais trop vite. Et là, j'ai perdu tous mes moyens. Ah putain, c'est la merde, franchement. Hier, on en discutait, il me disait, mais si ça va pas, en fait, tu rentres en train ou tu rentres en avion. Et je me pose vraiment la question parce que c'est pas grave pour lui. Et moi, en fait, mais je meurs à l'intérieur. Je suis moite, là je viens de me lever, mon pantalon il est trempé, je me suis pas pissée dessus, hein. Mais j'ai tellement chaud, j'ai un mal de tronche incroyable. Bref, je voulais vous demander conseil. Je pense qu'il y a que les gens qui ont cette peur qui pourront comprendre, parce que les autres, comme moi j'étais avant, je dirais mais ça va, respire, ou je sais pas, pense à autre chose, prends un livre, ou avec l'habitude, tu vois, ça va te détendre et tout ça. Ça marche pas. J'ai 34 ans, hein, depuis 19 ans, et pourtant j'ai conduit, j'ai eu des voitures après, j'étais obligée pour le boulot, je suis toujours angoissée, donc l'habitude ne me fera pas changer. J'ai pensé à l'hypnose. En fait, honnêtement, donnez-moi tous vos conseils. Là, j'ai beau me concentrer sur autre chose, l'ordinateur ou quoi que ce soit. Je vois sur le côté, je vois quand il y a un tunnel, et si je lève les yeux pour faire autre chose et d'un coup, tu sais, je vois qu'on est en hauteur. Le pire, tu sais, c'est quand il y a un virage, tu vois pas ce qu'il y a après et que sur l'autre côté, en fait, il y a plus rien. Tu vois que du ciel et tu te dis, je sais pas, hein, je me dis rien en fait. C'est mon cœur, mon corps là qui fait plein de sensations que je déteste. Donc, balancez-moi tout en commentaire. Je veux plus vivre comme ça. Je veux pas que ça me gâche la vie. Il y a bien quand même d'autres fois où j'irai voyager. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en Philippines avec une copine, on avait pris un tour avec un guide dans une grotte, c'était incroyable. Et il y a un moment donné, il y avait
une grotte là, et en fait il fallait s'asseoir avec les jambes dans le vide et tu sais comme ça sauter en avançant avec l'autre mur derrière, et j'ai commencé à pleurer, je fais je peux pas, et en fait le truc c'est que vous pouvez pas faire demi-tour, donc j'ai pas eu le choix. Et voilà, ça reste bon, vous me direz qu'on va pas visiter des grottes tous les 4 matins. C'est pour ça que je m'étais pas non plus penchée plus que ça sur l'hypnose ou d'autres choses, mais là ça m'handicape à un point, c'est horrible. Et j'essaye de me dire, de me rationaliser, ça va, c'est bien. Allez, au pire, un accident. Au pire, je meurs. Au pire, littéralement, je me dis ça. Mais ça aide pas. Faire autre chose derrière, là, me dites pas d'aller me coucher ou de faire autre chose, je peux pas. Je peux pas, c'est pire en fait quand je vois pas. C'est comme l'avion, j'ai peur. Non, mais du coup, je suis quand même côté hublot parce que j'ai besoin de savoir où on est. Parce que si j'ai pas la vision, en fait, chaque sensation, chaque mouvement, je vais me dire putain, c'est pas normal. On va trop à droite, on va trop à gauche, on fait ci, on fait ça. Bref. Est-ce que vous avez la même phobie? Bref, ça m'a fait du bien de parler quand même. Je vais aller faire un tour. Il nous reste 2500 kilomètres. Je suis au bout de ma vie. Moi, les jours prendre dans de meilleures conditions quand on sera arrivé. Bon, au moins, la vue est magnifique. Allez, on vient d'arriver à Modène. On va passer la nuit ici. Il commence à faire trop sombre pour conduire. Donc, je suis en train de préparer à manger. Je vais faire du riz à la crème, donc j'ai pris le tofu fumé de Lidl, des champignons, je vais mettre de l'épinard émincé. Je fais revenir mes oignons, une petite brique de crème et je pense que je vais mettre des épices aussi. Et j'ai préparé du riz. Voilà, ça va être un bon repas rassasiant. Et je voulais vous montrer également, on a cette batterie, en fait, juste avec des batteries, tu sais, classiques là, externes. Ça aurait été trop compliqué puisqu'on a les téléphones, les ordinateurs, puisque mon pote bosse également en ligne. Alors, c'est un petit budget, il me semble qu'il a payé 500 €. Il a acheté dans un magasin en Estonie en paiement plusieurs fois. Je sais qu'il y en a en ligne, mais c'est quelqu'un comme moi qui préfère privilégier les achats en magasin. Et en plus, s'il y a un souci, c'est quand même plus pratique de le ramener en magasin. De toute façon, là, c'était un indispensable pour nous pour pouvoir bosser. Et ça se recharge donc sur la batterie quand tu roules avec l'allume-cigare. Alors, ça prend du temps, hein. On l'utilise plus que ce qu'elle se recharge. Donc, ça nous arrive d'aller des fois dans des cafés, de demander si on peut recharger pendant qu'on bosse sur les ordinateurs. Et voilà, bien pratique ce petit truc. Bon, à croire que j'ai jamais cuisiné les champignons ou les épinards parce que j'ai voulu en faire pour 2 jours. Mais évidemment, ça réduit. Encore à la vidéo, je trouve qu'on dirait qu'il y en a pas mal. Mais là, en fait, ça va nous faire juste le repas de ce soir. En tout cas, ça sent trop bon. Bonne app! Et dites-moi en commentaire surtout si vous testez des petites recettes. Donc là, c'est la cathédrale romane de Modène. C'est vraiment impressionnant. C'est immense. Bon, alors ça sent le poulet rôti à donf, je vous préviens. Bon, je ne mange pas d'œufs, mais du coup, apprécions quand même le travail des pâtes. C'est magnifique. Alors, je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo, mais la tour, elle penche pas mal en fait. D'ailleurs, qui est déjà allé à Pise? Jamais visité, bon cette fois-ci j'aurai pas l'occasion. Mais du coup, je me dis que ça doit être impressionnant. Bon, là, on est au Palazzo Comunale. C'est au milieu de la place, c'est gratuit. Je crois que c'est 2 € juste les week-ends. Et vous enregistrez sur le site Visite Modena. Les peintures sont incroyables.
plafond est en bois, c'est trop beau. Regardez-moi ces fresques. Tous ces détails. Donc Modène, c'est considéré comme un lieu de pèlerinage de la gastronomie italienne. Il y a plusieurs spécialités, dont le vinaigre balsamique. À l'Office du tourisme, ils nous ont conseillé cette boutique où ils produisent leur propre vinaigre balsamique et c'est l'un des plus vieux, il me semble. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Bon, vous voyez le reflet de l'église derrière, c'est sympa. Mais à l'intérieur, il y a des petits tonneaux, tout ça. J'ose pas rentrer et faire une dégustation. C'est très mignon, bonne idée de cadeau. Celui-là, il n'a pas l'air tout jeune. Donc, toujours sur la place principale, je crois qu'on va passer la journée ici. On a vu ces tranches de pizza, elles sont incroyables. Celle de mon pote, elle est encore plus belle. Show me your pizza. Beautiful. 2 € la tranche, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de fromage, seulement de la tomate. On s'est dit qu'on allait manger au parc, qui est à 10 minutes à pied, mais ils viennent la réchauffer, c'est tellement croustillant que on va pas réussir et on va sûrement en reprendre. Il est même pas 10 h du matin. Bon, là on arrive au Palazzo Ducale. C'est juste impressionnant. Donc c'est un palais qui a été construit en 1634. Ils ont commencé la construction et maintenant il y a l'académie militaire. On vient d'arriver au jardin. Bon, c'est sûr que ça fait un petit peu désolé là, sans toutes les feuilles et tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Bon, il n'y a pas grand chose à faire dans le parc. Vous pouvez quand même voir les pigeons, canards ou les poissons. Et attention, la mascotte, la tortue de Modène. Oh là, la qualité est dégueulasse par contre. Bon, du coup, hier, j'ai fait pas mal de riz, donc on a mangé avec la crème. Et pour faire en salade, donc tout simplement, j'ai pris ce que j'avais. En fait, j'ai un sac d'épinards énorme. Donc épinards frais, maïs, carottes, échalotes, citron. J'ai fait une vinaigrette avec de la moutarde. Donc voilà, on va se poser un petit peu. Il nous reste 3 heures devant nous. Je pense qu'on va aller se balader en fait tranquillement en ville. Il y a également le musée Ferrari à faire ici. En fait, Modène, il y a plusieurs trucs de l'industrie automobile. Il y a plusieurs grandes marques. Alors, je suis pas forcément passionnée de voitures. Ça aurait pu être intéressant, mais à 27 € le billet d'entrée, ça ira. Je préfère me balader dans les rues et apprécier l'architecture. Est-ce que tu as fait le musée, toi, c'était venu? Oh. Okay. Non. J'ai aussi acheté pendant la semaine vegan à Lidl ces petits cœurs fourrés à l'abricot. Franchement, je les aime tellement. Et du coup, c'est super pratique. Ça va se conserver tout le temps du périple si on les finit pas avant. Bon, mine de rien, depuis Parme, ça va beaucoup mieux. Les autoroutes sont grandes, droites, genre ça tourne pas. Et bon, peut-être là ça va tourner. Et du coup, c'est large, c'est facile, il n'y a pas de pont, c'est plat. Franchement, si c'était que comme ça, on gagnerait tellement de temps et ça se passerait beaucoup mieux. Mais bon, au moins ça fait un break. Bon, je viens d'avoir une séance en ligne, je pense que vous pouvez le voir sur ma tête. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'était une séance par rapport à cette peur de la route, des ponts et tout ça. Je vais pas encore en parler plus que ça maintenant. Cette personne m'a demandé d'attendre puisqu'elle a beaucoup de choses en parallèle à faire en ce moment. Mais j'en parlerai en temps voulu puisque en fait c'est une amie et qu'on a travaillé ensemble, moi, sur des blocages personnels l'année dernière et que ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est avec grand plaisir que je vous partagerai ces contacts si ça vous intéresse. En attendant, on vient d'arriver à Padoue. C'est magnifique. Il y a plein de monuments, on a vu en chemin. Au coucher du soleil, ça va être super beau. Là, on s'est garé sur un parking. Alors franchement, 21 € les 24 heures, c'est super cher. Il n'y a rien autour. Il n'y a même pas d'eau, d'électricité, de quoi vider les cuves. Et faut faire attention parce qu'à côté, il y a un parking voiture. C'est moins cher, mais c'est interdit. Donc dans tous les cas, n'hésitez
n'hésitez pas à vous servir de l'application Park4Night. C'est comme ça qu'on trouve les endroits, les informations, les gens qui laissent des petits commentaires, c'est super pratique. Et je vous emmène avec moi pour la visite de la ville. Pour le repas, c'était les merguez apivores. Franchement, elles sont trop bonnes, je recommande. Est-ce que tu les as goûtées, toi? Bonjour, Padou. Finalement, on était trop fatigués pour visiter Padoue hier soir, donc on s'est reposé et là on prend le train pour aller à Venise. Tu sors de la gare et tu arrives directement là. Oh là là. Bon, on est passé à l'office du tourisme. La carte coûte quand même 3 balles. On a hésité et on s'est dit quand même que c'était plus pratique que de sortir le téléphone en permanence, que de toute façon, il faut bien les imprimer, qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Bon, bah voilà. Donc là, on est au marché du Rialto. We cross two groceries, a shop with spice, and then it was famous for doing spice. Alors franchement, on a un peu galéré. Les restaurants bien situés coûtent une blinde. Quand on veut prendre des trucs à emporter, il n'y a quasiment pas de place. Tout est pris, il n'y a pas de banc. On a réussi à trouver 3 pauvres marches à cet endroit-là. Bon, on est quand même pas trop mal. Et donc la pizza, on la découvre ensemble. Ouais, bon. Allez, on va la goûter. Du coup, on a pris une base fine, tomates séchées, champignons, ail. C'est bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est bon. 7,50, voilà, la pizza. J'ai trouvé ça au marché, ça s'appelle barbe de moine. La dame disait que ça avait un goût d'épinard. Bon, bah j'ai goûté après. Non, ça a le goût de rien. Vraiment, c'est pas trop de goût, donc du coup, j'en ai mis sur la pizza. Donc là, il y a un genre de mall, supermarché, qui est apparemment très stylé à l'intérieur. Donc ça s'appelle T, la lettre T, Fondaco. Et en fait, en haut, il y a une terrasse, c'est gratuit, mais il faut réserver. Alors ne faites pas comme nous, puisque là, la prochaine date de dispo, c'est dans 6 jours. Donc on ne pourra pas aller sur le toit. Bon, on a trouvé un endroit où il y a des cônes véganes, avec plusieurs parfums véganes. C'est quand même génial. Il me tarde qu'on trouve des glaces yaourt vegan, c'est ce que je préférais avant. Ça aussi, donc là vous voyez, donc ça c'est vegan, il y en a derrière. Et là c'est surtout ce chocolat noir. Regardez-moi ça. Vous, quel parfum vous préférez? Bon voilà, c'est parti. Bon, quand même 6 € la glace. Hein. La noix de coco est trop bonne.
Oh, la chocolat est bien chocolatée. Oh, trop bon. Bon bah pendant qu'on mange notre glace, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire juste après. On pensait faire un musée ou le Palais des Doges qui coûte 30 € l'entrée. Honnêtement, moi j'ai pas du tout le budget. Là on est en train de voir qu'il y a un pass. Bon là c'est trop court puisque la journée est déjà bien entamée, mais pour vous le dire, ça vaut grave le coup puisque rien que là le Palais des Doges 30 € et donc pour 22,90 € de plus vous avez église et musée. Donc voilà. Bon, je suis rentrée dans le mall là, le thé truc. Regardez comment c'est à l'intérieur. Alors je suis pas du tout quelqu'un qui aime forcément faire le shopping, mais du coup ça m'intriguait vraiment de voir à quoi ça ressemblait. Voilà, vous pouvez passer juste devant, après le pont du Rialto, et jeter un œil. C'est trop mignon. Bon, en fait, on essaye juste de traverser, et il y a quelqu'un qui vient nous dire que c'est la queue pour une glace. C'est dingue. Donc ça doit être ça. Waouh. Elles ont intérêt à être bonnes. Nous, on va pas faire la queue, évidemment. Vous feriez toute cette queue, franchement? Attention, mon pote a eu l'œil. Il y a des cornets véganes avec des glaces. Je vous remets le nom. C'est ça. Donc à Venise. On dirait des baguettes magiques d'Harry Potter. Ce sont donc des stylos à plumes en verre. Bon, on est rentré dedans finalement. J'ai l'impression que c'est une corne de licorne. Ça, c'est fait avec un morceau de verre. Donc là, on a la librairie Aqua Alta. Bon, bah évidemment, tout le monde la connaît apparemment. Je crois que je vais démarrer un nouveau boulot et prendre des photos des chats dans chaque ville. C'est trop mignon. L'architecture est quand même incroyable. Donc ça, c'est l'hôpital Giovanni et Paolo. On peut visiter l'étage. C'est 5 € l'entrée. Mais rien que l'extérieur est incroyable. Montez les escaliers, vous allez voir, le plafond est incroyable. Sans payer, vous regardez, vous jetez un coup d'œil. L'église aussi est payante, donc évidemment, on ne va pas tout faire. Mais appréciez ce que vous avez autour. Nous voilà en face du fameux pont des Soupirs. Je prendrai des images de l'autre côté, mais là, ce sera plus calme pour parler. Alors, il est très connu, je ne sais pas si toi tu le connais, mais en fait l'histoire est quand même un petit peu triste. En fait, il y a une prison et une salle d'interrogatoire de l'autre côté ou d'exécution. J'ai trouvé les deux informations sur internet. Et en fait, la légende veut que quand les personnes traversaient ce pont pour la dernière fois, soupiraient en voyant Venise pour la dernière fois ou leur famille. Voilà. Et bienvenue à Venise.
C'est vraiment incroyable. Alors, c'était pas du tout prévu. À la base, on n'avait pas parlé de s'arrêter à Venise et avec les petites galères et le temps de retard, mon pote me dit j'irai bien à Venise. Moi, j'étais moyennement emballée, surtout que dans ma tête, c'est hyper cher et tout ça. Donc, effectivement, il y a des endroits qui sont super chers. Par contre, je regrette vraiment pas d'être venue. Pour la petite histoire, je suis déjà venue. Je faisais italien au collège et en voyage scolaire. On était venus ici. Donc, c'est il y a quand même 20 ans. Alors, quand t'as 13, 14 ans, t'apprécies pas de la même façon. Donc, je suis vraiment archi contente de revoir tout ça. Mais ça avait quand même vachement marqué à l'époque. Et la petite anecdote qui est drôle, je me rappelle la prof qui disait dans quelques heures, je sais pas quoi, on se rejoint au Campanile. Et moi, je cherchais le Campanile, le restaurant. Je sais pas si vous vous rappelez que ça existait en France. Et en fait, c'était donc cette tour. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a des travaux un peu au milieu de la place, mais ça n'empêche pas que... oh là 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 là. Allez, vous dites-moi en commentaire si vous avez aimé Venise, que vous n'avez pas aimé, ou si vous rêvez d'y aller ou pas. Pourquoi? Et bonjour. Je suis là. Avec des fausses plumes évidemment, ne tombez pas dessus. Bon, pour le soir, on a trouvé un petit endroit donc, où il y a l'happy hour. Bon, les bruschettas, hein, ne vous attendez pas un truc de fou. On a pris la pizza végétarienne sans mozza qu'on a remplacée avec des champignons. Je vous mets le nom de l'endroit à l'écran. Bon, alors honnêtement, la pâte est très fine, très croustillante, même un peu trop. La sauce tomate a complètement séché. C'est pas ouf, mais ça dépanne. Voilà, c'est pour ça que je vous partage l'adresse. Hein. Bon, j'ai pris un limoncello. Le gars m'a dit que c'est très compliqué de trouver quelque chose de fait maison. Et j'ai mis de l'huile piquante sur ma pizza et je m'en suis collée dans l'œil. C'est une catastrophe. Bon, on est revenu en arrière pour voir la place de nuit, parce qu'on a quand même 30 minutes à pied jusqu'à la gare, pour prendre le train, puis le bus jusqu'au camping-car. Et tout est éteint. Ça reste quand même assez imposant. Mais je m'attendais à autre chose. Waouh, la lune! C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Il y a un petit truc sympa, c'est que les lustres sont tous différents dans la galerie. C'est assez stylé. Je crois qu'on a battu tous les prix. J'ai trouvé un expresso à 6 €. Mais alors, 12 €. 12 € les gars. Et là, si on regarde les cocktails, 27 €. Je sais pas les mots. Tiens, si, infusion. 15 €. Et si vous voulez de l'eau, c'est 10 balles. Hein, minimum. Bon, on était parti pour rentrer, mais après l'happy hour, on s'est dit allez, on se chauffe, on va boire un verre. Bon, déjà, c'était compliqué de trouver un endroit ouvert et où il y avait un peu d'ambiance. Bon, là, c'est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, si tu sais ce que c'est, tu sais qu'on va être décoiné. Et un Japan Island, apparemment, c'est avec du melon, si j'ai bien compris. Allez, rendez-vous demain. C'était long, mais on est rentré. Bonne nuit, à demain.
et bonjour. Donc bien évidemment, nous n'avons pas visité Padoue, donc je ne pourrai rien vous dire sur la ville. Moi, j'ai chillé toute la matinée, j'avais aucune motivation. Mon pote, il est quoi, 14h, vient de se réveiller. On va se dire qu'aucun regret puisqu'il pleut depuis ce matin dans tous les cas. Bon, je suis quand même un petit peu deg, hein. Et là, c'est parti, on va faire un maximum de route. On a une direction en tête, je vais pas encore vous dire, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. Donc, on va découvrir ça ensemble juste après. Alors, c'est bien couvert, on voit pas trop. On arrive à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Mais il y a des montagnes, ça a l'air incroyable et c'est marrant parce qu'elles font juste un bloc comme ça. Bon, c'est quasiment sec, mais alors la rivière est énorme. Là, on voit un peu mieux la montagne. Voilà, en une belle journée ensoleillée, ça doit être incroyable la vue ici. J'ai complètement oublié de filmer. J'ai fait des pâtes au pesto pour ce soir. Ce pesto, je l'ai trouvé à Casino. Franchement, il est super crémeux. J'aurais aimé de l'ail dedans. Le problème, c'est qu'il y a du sirop de glucose. Je trouve ça relou de mettre du sucre dans des choses où ce n'est pas indispensable. Donc là, les pâtes étaient déjà cuites. J'ai rajouté une cuillère de pesto, deux en fait, hein, tu vois. Et j'ai émincé des épinards frits. Et en fait, je les ai pas laissés cuire. Ça a tout simplement cuit en coupant le feu des pâtes. Et j'ai mis un couvercle. Et du coup, c'est encore légèrement croquant. C'est bien sympa. Et on regarde. On a mis les petits bougies, ça réchauffe à l'intérieur. Et on regarde. Et salut! Finalement, on a passé la nuit en Italie. On est encore à 1 heure de la frontière autrichienne. On roule en fait entre 90 et 100. Donc automatiquement, tout prend plus de temps. Donc il commence à faire nuit, il commence à pleuvoir. Donc on a décidé de s'arrêter. On a dormi en bord d'autoroute hyper passant et à que des gros camions. C'est un peu bruyant. Alors par contre, la vue, elle est dingue. La couleur de l'eau est assez incroyable. Avec la montagne juste en face. Bon, il flotte pas mal, hein. La route va être sympa là. Mais c'est magnifique. On est, je crois, à une demi-heure de Udine, en Italie. Voilà, ça peut vous donner une idée de la localisation. On a plus de 400 km aujourd'hui, donc ce qui est censé prendre 4h30 selon le GPS. On double le temps. On sait que ça va nous prendre 8 heures. En fait, entre les pauses, le temps de se perdre, hein, parce qu'évidemment, ça arrive toujours qu'on loupe un embranchement. Donc voilà, une journée voiture et c'est parti. Premières images de la neige. Nous sommes donc à la frontière Italie-Autriche. C'est vraiment un lieu abandonné. Bon bah voilà. C'est quand même super pratique l'Europe pour ce genre de choses. En direct d'une petite station essence en Autriche où au bout d'un moment on s'est dit quand même c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autoroute en Autriche. Et on a le GPS, hein. Et en regardant sur mon GPS, on se rend compte que je sais pas ce que l'autre GPS a fait, mais nous a fait passer par toutes les petites départementales. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'entre l'Italie et l'Autriche, c'est beaucoup de montagnes, hein. Donc beaucoup de virages, de ponts, tout ça. Par contre, je me sens quand même vachement mieux depuis que j'ai fait la séance. Alors, je dirais pas que c'est au top et que je saute de joie, mais j'ai plus ces ondes de choc et cette envie de pleurer et de vomir à chaque fois qu'on prend un virage. Donc, c'est plutôt assez étonnant et assez agréable.
Donc, affaire à suivre dans les semaines qui viennent. Et comme je vous disais, dès que mon amie sera prête et disponible, je partagerai ses contacts. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram, ou vous inscrire à la newsletter. Je mets le lien sous la vidéo. C'est gratuit. En fait, je vous partage toujours ces bons plans comme ça, hein, quand c'est super important. Donc voilà ma vue actuelle, c'est très sympa. Donc effectivement, ça nous a rajouté 3 heures sur le GPS, ce détour. Donc on va reprendre l'autoroute. Mon pote allait se prendre un café et moi j'en profite pour monter donc la première vidéo. Il y a, vous voyez tous ces petits traits là, je crois qu'il y a 200 rushs. Donc tout ça, il faut que je les monte pour que ce soit fluide les uns entre les autres. Ouais, voilà. On se fait une pause dans ce cadre plutôt sympathique, en plein milieu de l'Autriche. Ne me demandez pas où on est. Là, je suis en train de me faire une salade, donc avec la barbe des moines, de moines. Donc, ce que j'ai acheté sur le marché de Venise. Je disais que ça n'a pas trop de goût, c'est croquant, donc je vais la manger crue, puis je testerai cuit. J'ai craqué, j'ai acheté des tomates italiennes sur le marché, elles me faisaient trop envie. Elles n'ont évidemment pas de goût, je me suis fait avoir au visuel. Les fameuses pousses d'épinards qui nous restent depuis une semaine. Et la tortilla que j'ai aussi achetée à Lidl pendant la semaine vegan. Non, franchement, c'est une super idée d'acheter tous ces produits en avance. Ça nous fait gagner beaucoup de temps, moins de gaz, moins d'eau et tout ça, puisque c'est déjà prêt, c'est génial. Un petit coucou en direct de Vienne, ça va être rapide parce qu'il fait super froid, on sent la différence avec l'Italie. Donc effectivement, on a bien mis 8 heures. On est parti à 8h30 ce matin, on arrive à 18h. Maintenant, le fait de savoir comment fonctionne le camping-car et que ça nous prend plus de temps, il y a moins de stress parce qu'on arrive mieux à s'organiser et à prévoir. Aujourd'hui, donc, j'ai pas grand chose à partager en visite. J'ai profité du trajet, comme je vous disais, pour travailler. Et justement, c'est une chose qu'on s'est dit avec mon ami, qui lui a la possibilité de travailler en ligne. C'est totalement différent de ce qu'on peut voir des réseaux sociaux, du moins pour nous. Peut-être qu'on n'a pas trouvé le truc. Dites-nous, vous, si c'est votre cas. Mais travailler pendant qu'on voyage, c'est très compliqué. Moi, j'ai encore mon forfait français. J'ai quand même 80 gigas, mais ça part très vite. Quand tu postes en ligne, comme je fais sur les réseaux sociaux, répondre aux messages, télécharger des vidéos YouTube, ce qui fait que je suis arrivée les derniers jours du mois précédent en forfait limité et je ne pouvais même pas utiliser le traducteur ou le GPS tellement c'était lent. Donc ce n'est pas faisable. Donc ça demande une organisation complètement différente. Bref, là on va aller manger et je vous retrouve demain pour la visite de Vienne. Bon, et pour ce soir, c'est mon pote qui a cuisiné, donc du riz. Là, c'est un mélange de champignons, toujours ces fameux épinards, on va arriver à la fin. Crème de coco, épices, alors moi j'aurais mis curry, mais on n'en a pas, hein. Donc on a fait avec ce qu'on avait, le ras el hanout, jus de citron. Si tu as du gingembre frais, c'est parfait. Un oignon, et je sais pas ce qu'il y a d'autre, en tout cas, c'est délicieux. Bon app. Bon, la vidéo est déjà assez longue, donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, je vais sortir la vidéo sur Vienne. Tu vois, je me suis régalée là-bas. J'ai découvert des magasins où il y avait les petites étiquettes véganes de partout. L'offre végétale est incroyable, c'était ma première fois en Autriche. L'architecture est sublime. Vraiment, j'ai adoré cette visite dans la ville. Donc, je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Like cette vidéo si ça t'a plu. Dis-moi si ça te donne envie de découvrir Modène ou Venise, si tu es déjà allé, si tu as aimé ou pas. Partage-nous tes bons plans et tes petites adresses et je te dis à bientôt, ciao.